Et honoré de vous annoncer que j'ai accepté d'être le parrain du Téléthon 2024. Ensemble, on va continuer à récolter le maximum d'argent pour aider la recherche et donc aider les enfants. Ce que le Téléthon aide à financer est concret, donc je vous donne rendez-vous partout sur le terrain et aussi bien sûr sur France Télévisions. À bientôt au Téléthon 2024. Voilà. Bonjour tout le monde. Allez, on va faire appel à nos trois intervenants. Monsieur le maire, Nadia, conseillère départementale, et Marina, administrateur de la FM Téléthon. Allez, je vous propose on va commencer par Marina. Marina, le message de la FM Téléthon. On en a passé pas mal depuis le début de l'après-midi. Bonjour à tous, je suis très heureuse de partager cet après-midi avec vous, très heureuse de voir que vous êtes aussi nombreux. J'ai toujours beaucoup de choses à dire. Je suis une maman concernée, ma fille est née à 28 ans, elle est atteinte d'une amyotrophie spinale. J'aimerais juste dire ô combien j'aimerais que vous tous vous me racontiez tout ce que vous faites pour le Téléthon 2024 dans vos communes, avec vos équipes. Ça me passionne toujours autant puisque vous imaginez bien que je suis investie au Téléthon depuis longtemps avec cette grande fille de 28 ans. J'aimerais juste aborder quelques points. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne sais pas si le compliment sera à la hauteur, mais ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un scientifique aussi bien vulgariser la recherche et le développement du médicament. Et je pense que vous êtes à la hauteur de Serge Braun. Donc j'espère que le compliment, vous le prendrez. Voilà. J'aimerais aussi te remercier et toute ton équipe parce que vous faites un travail sur ce département qui est quand même colossal. Vous le faites avec légèreté, bonne humeur. C'est une très belle équipe. Vous savez très bien l'animer et faire le boulot comme la FM vous le demande. Vous restez des bénévoles avec quand même des contraintes qu'on pourrait demander à certains salariés parfois. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci aussi à tous les élus qui vous permettez à ce que tous les bénévoles sur place, en Vendée et partout en France, aient les moyens techniques, les salles, enfin vraiment tout ce que vous pouvez mettre à disposition gratuitement à tous les bénévoles qui vont se bagarrer pour récolter 10 €, 100 €, 1000 €, 10 000 €, 100 000 €. Il n'y a pas un euro qui ne soit pas nécessaire pour développer des médicaments. Et ça, on le sait ô combien quand on est parents concernés. Donc, merci à vous, sincèrement. J'aimerais juste apporter une touche parce que quand les scientifiques présentent toutes nos maladies, ils le font avec beaucoup de retenue. Mais j'aimerais vous dire ô combien ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est très important pour nous familles parce qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Moi, je suis engagée seulement depuis 28 ans, mais avant, il y a eu aussi des familles, ces familles pionnières de la FM Téléthon. Je voudrais qu'on ne les oublie pas, parce que s'ils n'avaient pas eu l'audace de crier haut et fort leur souffrance, de voir leurs gamins mourir d'étouffement parce que leurs muscles ne fonctionnent plus, eh bien on n'en serait pas là aujourd'hui. Qu'ils aient l'audace aussi, cette pugnacité de croire en ces thérapies auxquelles aucun scientifique ne croyait. Envoyer un vecteur qui va aller corriger toutes les cellules du corps. On les prenait pour des extraterrestres. Donc, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas oublier d'où l'on vient et où on va. Et vraiment, où on va, c'est thérapeutique, ces grands espoirs de traitement. On n'a pas dit que la myopathie de Duchenne, c'est vraiment une saloperie de maladie qui bouffe tous les muscles des enfants et que quand on voit le petit Sacha, en tant que parent, voir un gamin qui monte les escaliers comme un autre enfant valide, c'est juste incroyable. On a envie de se pincer à chaque fois qu'on voit ces enfants-là. On se dit,
je rêve, non, ça y est, c'est bon, ça marche, on y arrive. Dans la myotrophie spinale, les 2 petites jumelles, on n'a pas dit que ces petites filles-là, si elles n'avaient pas été dépistées et si elles n'avaient pas reçu le traitement développé dans nos laboratoires grâce à des personnes douées et engagées, comme vous tous, nous sommes tous engagés dans le combat de la maladie, eh bien ces 2 petites filles, elles ne seraient plus là aujourd'hui. Très clairement, dans la myotrophie spinale, dans les atteintes graves, c'est des enfants qui ont une espérance de vie qui ne dépasse pas l'âge de 2 ans. Donc voilà, je pourrais vous parler de la FN Téléthon qui est un combat partagé, ça fait partie de ma vie, je pourrais vous en parler très longtemps. Dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que nous tous, ici, on mène le même combat. Dans tous les cas, moi je suis toujours autant impressionnée de voir avec quelle pugnacité vous tous bénévoles qui n'êtes pas concernés, vous nous accompagnez dans l'espoir que nos enfants puissent avoir une espérance de vie, une vie normale, des traitements qui stabilisent la maladie, n'est-ce pas Eugénie? Voilà, on vit une belle histoire grâce à vous tous. Nous avons tous la même pugnacité, chacun à notre niveau. Vous, à récolter des fonds avec votre savoir-faire, du tricot, des crêpes, des gaufres, un match de foot, je n'en sais rien, tout ce que vous savez faire. Vous, les scientifiques, avec... les scientifiques à la FM Téléthon, ce n'est pas les mêmes qu'ailleurs quand même. Ils ont cet engagement humain en plus de toutes leurs compétences. Voilà, les politiques, tout le monde. Donc, au nom des familles de la FM Téléthon, au nom de notre présidente Laurence Thienot-Herman, qui est une femme exceptionnelle et visionnaire, et bien du fond du cœur, je vous remercie. Merci, 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 merci à tous. Et n'oubliez pas que même si on parle de choses graves, lourdes, qui sont ces maladies neuromusculaires, le Téléthon, ça reste une fête, on s'éclate, on s'amuse, et n'oublions vraiment pas que la vie est belle et qu'il faut la vivre chaque jour pleinement, et surtout les 2 jours du Téléthon. Merci Marina. Madame Bravo. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Alors je voudrais oublier personne, juste dire qu'on a quand même beaucoup de chance. Merci Frédéric d'avoir pu, et surtout Florence, puisque c'est l'action au quotidien toute l'année qui fait que la dynamique de ce groupe puisse réunir ce monde aujourd'hui. Donc je vois Esnay qui est présent, je vois Saint-Christophe, je vois La Roche-sur-Yon, bravo, merci. Vraiment honoré, merci Monsieur le maire, on sait à quel point vous soutenez aussi toutes les démarches qui sont faites dans cette commune sur les actions du Téléthon. Je voudrais franchement vous remercier parce que je crois que c'est la première fois que j'ai pris autant de plaisir à écouter un chercheur. J'ai presque l'impression d'être un petit peu plus, on va dire, avertie. Et surtout, vous nous avez transmis une sacrée leçon de vie. Excusez-moi, j'ai oublié Chaland. Une sacrée leçon de vie parce que vous nous avez envoyé une véritable leçon et surtout un vrai message d'espoir. Et en ça, vraiment, on peut vous applaudir vraiment très très fort parce que c'était pas grand-chose à dire après tous vos discours, Madame la Présidente, vraiment. Juste administratrice. Même administratrice, je peux vous assurer que vous défendez très bien la cause et du coup, moi, je vous nomme présidente. Mais vraiment, non, merci à tous parce que effectivement, tous les bénévoles et puis aussi ces jeunes qui sont accompagnés, qui gardent l'espoir et puis qui sont pleins de force justement pour pouvoir nous faire grandir, nous faire comprendre. Moi, je suis engagée autrement puisque j'accompagne des personnes adultes handicapées au quotidien dans leur vie professionnelle. Et c'est un vrai bonheur parce que on a la chance d'avoir affaire à des personnes qui vivent des choses tellement fortes, qui nous renvoient à une réalité, à un peu plus d'humanisme et puis surtout de l'humilité. Donc merci beaucoup, merci à tous d'être là, merci de votre combat et puis surtout à tous ces messages d'espoir. Pour effectivement le diagnostic qui est essentiel et la recherche pour faire avancer les choses et faire grandir le monde. Merci. Monsieur le maire, vous avez le dernier mot. Merci Jean-Pierre.
Non, je ne vais pas vous embêter longtemps, seulement aujourd'hui je voulais quand même vous dire que je suis vraiment fier d'avoir accueilli cette assemblée ici à Maché, mais avant tout fier pour les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le Téléthon. Je les connais tous et ils sont dynamiques. D'ailleurs, Dominique, tu es ravissante avec ce casque, je te le redis encore une fois. Hors plaisanterie, ce que je vois c'est que ces bénévoles-là, alors il y a un parcours de vie bien sûr, qui motive sûrement, mais ces bénévoles œuvrent à chaque occasion possible. Ça va des gaufres, des gâteaux, à diverses, j'allais dire, ateliers de construction, les grillades de caille qui pèsent quand même beaucoup. Tout ça, c'est pour vous dire que, oui, mais enfin, vous participez quand même indirectement. C'est fabuleux. Et surtout, ce que je voulais te dire, Florence, et avec les autres bénévoles, quand j'entends ces aberrations sur ne pas faire de gâteau pour la traçabilité, j'ai juste envie de vous dire, balayez tout ça, continuez à en faire, d'ailleurs, qu'ils sont très bons. Ils sont vraiment très bons. Il faut tout simplement arrêter de se mettre des freins quand il n'y a pas lieu d'en avoir. Et monsieur, je voulais vous dire aussi, franchement, j'ai pris énormément de plaisir à vous écouter. C'est pas un domaine que je maîtrise du tout. Par contre, j'aurais pu vous écouter encore comme ça pendant 2 ou 3 heures. Ce que je retiendrai, c'est, alors, avec des mots, il y a quelques mots compliqués, mais il y avait quand même, le message était quand même assez clair. Mais ce que j'ai retenu, c'est ce message d'espoir. Vraiment, parce que je ne savais même pas que tout ça, ça existait. Qu'on aille modifier des cellules ou reconditionner, je ne sais pas quel est le terme exactement. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, vraiment passionnant. Et puis, c'est vrai que, quand je disais tout à l'heure, la fierté d'accueillir un Maché, c'est un honneur à tous ces bénévoles, vraiment. Et on continuera, nous, en tant qu'élus, en tant que collectivité, à être uniquement facilitateurs. Parce que ce qu'on fait, c'est rien à côté de ce que les bénévoles font. Et vous aurez tout notre soutien jusqu'à l'infini, j'allais dire, pour que ces petites têtes blondes qu'on a vues, et puis un petit peu plus âgées, aient cet espoir de guérison, ou en tout cas de maintien dans leur santé au quotidien, grâce finalement à une mobilisation qui est loin d'être impossible. C'est juste un peu de solidarité, de convivialité, donner un petit peu de temps, et Dieu sait qu'on en a besoin dans notre société actuelle. Donc merci au Téléthon, merci à la coordination, les gens vraiment motivés, passionnés. C'est un véritable, je dis encore une fois, un véritable honneur pour nous en tout cas, moi en tant que maire et pour l'équipe municipale, je le sais. Merci à vous.